Je vais vous expliquer comment utiliser le verbe avoir pour parler de votre santé. Je vais vous présenter 5 expressions très importantes que vous pouvez utiliser quand vous êtes malade. Pour chaque expression, il y a un mini-dialogue que j'ai écrit spécialement pour vous. Préparez vos cahiers, préparez vos stylos. Je vais vous expliquer du vocabulaire très pratique. Alors, l'expression numéro 1, c'est avoir de la fièvre. Avoir de la fièvre, c'est quand vous commencez à vous sentir mal, vous avez froid, mais en même temps, vous prenez un thermomètre et ça montre 37, 38 degrés ou peut-être plus. Ça veut dire que vous avez de la fièvre. Ok? Donc, c'est une expression très utilisée. Je vois que vous tremblez. Vous vous sentez bien, madame? Non, je me sens pas bien. Je crois que j'ai de la fièvre. Je vais prendre votre température. Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Oh là là, j'espère que ce n'est rien de grave. L'expression numéro 2, c'est avoir la grippe. Voilà, le mot la grippe, c'est quelque chose de clair. Je pense que vous comprenez très bien. C'est ce qui nous arrive parfois. Quand il fait froid, on attrape la grippe, on se sent mal à l'aise, on a du mal un peu partout. Voilà, on a envie de rester au lit. C'est avoir la grippe. Un mini-dialogue pour vous. Docteur, quels sont les symptômes de la grippe? Les symptômes de la grippe sont un sentiment de malaise, de la fatigue et des frissons. Puis apparaissent une toux, des courbatures très marquées et des maux de tête. Oh là là, je me sens pas bien, je crois que j'ai la grippe. Vous avez de la fièvre? Oui, j'ai de la fièvre. Si ces symptômes s'accompagnent de fièvre et d'une grande fatigue, vous devez aller au lit. Ah, si c'est avec vous, c'est avec plaisir. Une autre expression très pratique que vous pouvez utiliser, qui peut vous servir bien, c'est avoir la toux. La toux, c'est quelque chose qui sort de la bouche. Ok, quand on fait comme ça veut dire qu'on a la toux. Mais ce n'est pas tout. Lisez d'abord le dialogue. Écoutez d'abord le dialogue et après je vous explique quelques détails. Docteur, je tousse tout le temps. C'est la toux sèche ou la toux grasse? C'est plutôt la toux grasse. Vous avez des problèmes respiratoires? Oui, quand je tousse, j'ai du mal à respirer. Alors, allons voir, je vais vous ausculter, madame. Déshabillez-vous, s'il vous plaît. Enfin, ça avance. Alors, la toux peut être sèche ou éventuellement grasse. La toux grasse, qu'est-ce que ça veut dire la toux grasse? Alors, la toux grasse, c'est quand vous crachez des glaires. Ce sont des expectorations qu'on a envie de cracher. Et quand on a la toux grasse, on a envie de cracher quelque chose qui est dans notre gorge, qui reste, qui coule dans notre gorge. Donc, voilà, c'est la toux grasse. Docteur, je tousse tout le temps. C'est une toux sèche ou une toux grasse? C'est plutôt une toux grasse. J'ai quelque chose dans la gorge qui me gêne. Vous avez des problèmes respiratoires?
Oui, quand je tousse, j'ai mal aux poumons et en plus j'y crache des glaires vertes. Afin de préciser un diagnostic, une analyse en laboratoire des glaires peut être nécessaire. Oh là là, j'espère que ce n'est pas grave. Et la toux sèche, c'est le contraire. C'est quand il n'y a rien dedans, mais quand on a envie de tousser. D'ailleurs, le mot sec ou sèche, c'est un adjectif et cela signifie que quelque chose n'a pas beaucoup d'eau. Par exemple, des fruits secs, ce sont des fruits qui ont été séchés, qui n'ont plus d'eau à l'intérieur, et ils sont secs. Ok? Docteur, je tousse tout le temps. C'est plutôt la toux sèche. Cela me gêne surtout quand je fais du sport. Est-ce que vous avez d'autres symptômes comme de la fièvre, un écoulement nasal ou des douleurs thoraciques? Non, je n'ai pas de fièvre. La toux survient après le sport. C'est juste que j'arrive pas à respirer pendant quelques instants. La toux est un réflexe d'expiration d'air brutal et forcé qui doit permettre de nettoyer les voies respiratoires. Contrairement à la toux dite grasse, la toux sèche ne produit pas d'expectoration. Il s'agit le plus souvent d'une toux d'irritation. Ok, j'espère que cette partie est claire. J'espère que vous avez avancé un tout petit peu plus avec votre français. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et téléchargez votre formation gratuite. On se voit demain pour continuer le sujet de la santé. Merci beaucoup et à demain.